Bonjour tout le monde, pour célébrer les 500 000 abonnés, la sortie du livre et le grand futur de la calisthénie, car tout ça n'est que le commencement, je me suis dit qu'on ferait une petite vidéo questions-réponses. Et j'ai commencé à réfléchir à quel setup je pouvais mettre pour que ce soit beau derrière. Puis je me suis rappelé que je m'en fichais, donc nous voilà. Vos questions. Question la plus aimée. Salut Brieux, penses-tu qu'une personne de 40 ans qui débute la calisthénie peut prétendre apprendre les figures emblématiques telles que le muscle-up, front lever, etc. Oui, parce que j'en ai vu pas mal le faire et y arriver. Et passé 50 ans aussi, j'en ai vu réussir à apprendre le muscle-up. Après 50 ans, j'ai vu réussir quelques-uns à réussir à apprendre le muscle-up après 60 ans. Et front lever, je pense vraiment qu'on peut l'apprendre encore beaucoup plus tard. Comment gères-tu les blessures, irritations, tendinites, etc. Continue ce que tu fais, c'est top. Merci. Je ne me suis encore jamais blessé, ni fait la moindre tendinite. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance, quand j'ai commencé, de n'avoir jamais eu la moindre bonne raison de faire confiance à mon corps. Et du coup, j'ai toujours mis un point d'honneur à faire des échauffements très rigoureux et systématiques, à être extrêmement prudent, extrêmement attentif à tout ça, à lever le pied dès que j'avais le moindre doute. Parce que voilà, je sais que j'ai aucune raison d'avoir confiance en mon corps. Et ça m'a permis jusqu'à maintenant de passer au travers de n'importe quel problème. C'est quoi tes métiers ? Aussi, j'adore tes vidéos, elles m'aident beaucoup. Merci. Actuellement, je suis créateur de contenu. J'en vis depuis quelques années, donc je ne fais plus que ça, j'ai cette chance. Elle en est où la full planche et le mana. J'ai une approche un peu différente de beaucoup aussi. Beaucoup veulent cocher un peu les cases les plus populaires de la discipline, parce que c'est ce qu'on fait un peu, c'est ce que la plupart font dans la vie. Et, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. J'y suis allé jusqu'à la straddle planche. Je la tenais 1 seconde et demie, 2 secondes en tremblant comme une feuille. Donc, mais à ce moment-là, je faisais que du statique. Et je commençais à m'ennuyer. Et c'est une chose dans ma vie dont j'ai toujours eu horreur. Et je me suis rendu compte que je restais aussi dans ma zone de confort et que j'esquivais au maximum tout le dynamique. Je ne pensais même pas au freestyle à ce moment-là. Pour moi, c'était impossible parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement lent, avec une très mauvaise coordination, et c'était vraiment des trucs que j'étais pas encore sûr de pouvoir surmonter. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, si systématiquement je dois toujours viser la chose qui me sort le plus de ma zone de confort, à ce moment-là, c'était le dynamique. En progressant, j'en suis tombé complètement amoureux des sensations que ça me fait éprouver. Je pense qu'on vit pour nos émotions et c'est ce qui m'en apporte le plus. Donc actuellement, je suis à fond sur perfectionner mon enchaînement freestyle, y apporter de nouvelles figures, dynamiques du coup. J'apprends également pour de nouveau sortir de ma zone de confort. Quelle est la chose qui me manque le plus actuellement ? C'est les jambes. J'aimerais être capable de faire autant de choses sur mes 2 jambes qu'avec mes 2 mains. Et du coup, c'est un vaste chantier. Et j'aime beaucoup aussi la sensation que je commence à avoir de m'envoler de mes 2 jambes. J'aime beaucoup en fait cette sensation, avoir l'impression de m'envoler brusquement. Et j'ai ça sur la barre. Et j'aimerais bien voir ça avec mes 2 jambes. Donc là, j'essaie de gagner énormément en explosivité. Et actuellement, c'est mes deux gros chantiers. J'ai quand même des figures statiques que je suis en train de bosser. L'équilibre à un bras. Le pont humain aussi pour gagner de la mobilité me demande énormément de travail parce que de base, je suis la personne la plus rigide du monde et je dois encore me battre contre ça. Paradoxalement, ça me demande plus d'efforts que je n'ai dû en fournir pour apprendre la full planche, enfin la straddle planche à l'époque. Mais je suis content dans ta question que tu mentionnes le mana, car je trouve que le mana est encore plus beau que la full planche. Mais il demande beaucoup plus de mobilité, donc il est moins populaire. La popularité de la full planche, outre que c'est magnifique, tient au fait que on peut l'apprendre dans sa chambre et ne requiert pas de mobilité particulière. Elle requiert énormément de force et de développer des tendons en béton. Je pense que c'est à ça qu'elle tient sa popularité, mais moi j'aime beaucoup les choses qui me requièrent des qualités physiques dont je suis le plus dénué, à savoir de la mobilité et la coordination et l'explosivité. Ce sont les choses dont j'ai été le plus privé et du coup ce sont les choses qui me plaisent le plus. Voilà, je pense que ça répond à cette question que j'ai très très souvent. Apprenez les figures qui vous font vibrer et voilà, ce qui est populaire ou ce que les autres pensent que vous devrez apprendre, vous vous en fichez. Hello Brieux, étant père de 2 enfants, comment arrives-tu à gérer la vie de famille, le travail et la calisthénie s'il te plaît ? Merci pour ton retour et bravo pour ces succès, le livre est top. Super que d'un seul enfant. Donc déjà c'est un petit peu moins même pas mal moins de difficultés. Maintenant la calisthénie est devenue mon travail, donc à vrai dire c'est devenu
plus facile qu'avant de caser mes entraînements parce que vu que c'est devenu central, je peux donner leur place importante dans la journée. Mais en général, je les case quand même entre midi et 2. Ils ne durent pas 2 heures, mais je les case dans cette période-là. Et je travaille avant et je travaille après. À un moment, au lieu de me lever à 7 heures, j'ai commencé à me lever à 6 heures. J'ai fait ça pendant 2 ans pour avoir le temps de caser un petit travail technique et puis des petits circuits HIIT, abdos, ce genre de choses avant d'aller bosser. Ça a accéléré mes progrès et ça m'a permis surtout de me sentir mieux au travail, d'avoir déjà un peu... il y avait des douches au travail, donc j'ai profité de ça pour pouvoir faire ça. Et surtout, je travaillais je m'entraînais en sortant du boulot. Donc plus tard en journée, des fois il faisait un peu nuit et je m'entraînais à la frontale. Mais voilà comment j'arrive à gérer tout ça un peu au jour le jour. Le sommeil n'est pas toujours là et des fois on se sent un peu noyé, mais au jour le jour. Que c'est possible d'arriver à tes résultats ou juste d'avoir des bons résultats en calisthénie en étant végétarien? Oui. Comment ton audio de vidéo est si pur, j'adore. Parce que je me double avec ce micro que vous voyez là, qui n'a rien d'exceptionnel. J'ai vraiment pris le modèle de base. Mais voilà, c'est parce que je me double en intérieur qu'on a l'impression que le son extérieur est très pur. Car c'est une contrainte que j'ai vue dès ma première vidéo, dès le premier tuto que j'ai voulu tourner. C'est qu'en extérieur, particulièrement dans la rue, il y a toujours du bruit. Il y avait des travaux, il y a des ambulances qui passent, il y a des voitures, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui mettent leur musique. C'est un bordel incessant. Et en termes de qualité vidéo, la qualité du son est prioritaire sur la qualité de l'image, toujours. Et ça, j'ai tout de suite, en écoutant ma vidéo, j'ai tout de suite entendu que ça n'allait jamais prendre. Donc je me suis doublé un peu à l'improviste. Et ok, ça faisait bizarre, ça faisait très bizarre, cette espèce de voix superposée, mais on m'entendait bien. Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, et au final, ça a marché comme ça, et maintenant, les gens me connaissent beaucoup comme ça. Alors que, voilà, c'est juste une contrainte et une solution dont je ne suis pas super fan, mais ça fait le taf. Bonjour Brieux, merci pour tes vidéos. Juste 2 questions, comment gères-tu l'impact de plusieurs mauvaises nuits consécutives dans ta semaine d'entraînement, baisse des intensités, séries, ajout de sieste? 2, même question, lorsque tu tombes malade, est-ce que tu skippes les séances? Merci. Je vais commencer par quand je tombe malade. Je m'arrête pas parce que j'ai un rhume ou parce que j'ai un petit truc ou un petit Covid un peu léger, enfin ce genre de truc. Au contraire, parce que le sport me fait du bien et à vrai dire, je récupère plus vite. Je fais des entraînements qui me tuent pas sur ces périodes, mais je fais quand même des bons entraînements qui me font progresser. Et au contraire, je me sens mieux après. Mais si c'est une grosse maladie, genre une grippe, une gastro, évidemment, je m'entraîne pas parce que t'es au sol, tu peux rien faire, donc là c'est le moment vraiment de rester allongé. Et les mauvaises nuits consécutives, je suis un mauvais dormeur, j'ai toujours été un mauvais dormeur, j'ai pas attendu devenir papa pour être un très mauvais dormeur. Et en général, ça se gère surtout au mental, parce qu'une pratique sportive permet de contrebalancer certains des effets néfastes des mauvaises nuits. Ça permet de réoxygéner le cerveau, ça permet de un peu compenser les effets des mauvaises nuits, donc c'est toujours important d'y aller quand même. Mais il y a des limites. Si je fais une nuit blanche, vraiment blanche, je ne vais rien changer à mon entraînement. Je vais juste faire particulièrement attention à mon échauffement, particulièrement faire gaffe à bien faire monter le cardio et bien tout échauffer avant de m'y mettre. Et en général, ça va me faire beaucoup de bien et je vais d'autant mieux dormir la nuit qui suit. Si je fais 2 nuits blanches d'affilée, ce qui m'arrive, jamais par choix, là, il faut vraiment beaucoup lever le pied. Je vais faire quelque chose de très léger, juste pour faire circuler le sang, pour oxygéner un peu le cerveau, vraiment. Même 20 minutes, un petit peu de corde à sauter, quelques tractions, quelques trucs basiques, vraiment tranquillou bilou. Et là, par contre, c'est vraiment tout ce que je vais faire. Ça va très vite. Une nuit blanche et 2 nuits blanches d'affilée, c'est le jour et la nuit. Pourquoi avoir privilégié un volume important endurance plutôt que des circuits plus diversifiés ou qui s'appuient sur le lest, veste par exemple? Je parle notamment de la phase 2 dans laquelle certains circuits semblent être des épreuves de douleur, enchaînement de muscle-up, pull-up, supination, pronation. Bravo en tout cas, surtout quand on sait que tu es passé par là. Oui, ça c'est dans le livre. Petit geste commercial quand même. Et merci d'ailleurs pour tous vos retours parce que personne n'a l'air d'être déçu, donc c'est vraiment une grosse victoire pour moi. Et tout le monde a l'air très content du livre. Et ça c'est vraiment super. Oui, je mets je pense qu'il est important au début en poids de corps de faire beaucoup d'endurance musculaire parce que c'est ce qui va protéger le plus et que d'attaquer un peu trop rapidement
directement de la force. C'est important au début pour développer des bonnes sensations et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de sens qui circulent aux bons endroits. De faire pas mal d'endurance musculaire, je pense, et c'est aussi ce qui m'a permis de me protéger et de jamais me blesser. Je vous regarde peut-être pas assez. J'ai tendance à être tout de suite dans mes pensées dès qu'on me pose une question, et du coup, faut peut-être que je vous regarde plus. Bonjour Brieux, pour toi, la chose la plus importante pour progresser en calisthénie, la persévérance. As-tu des mentors coach? Non. Comment sais-tu que tu exécutes bien les mouvements? Je me filme. Partages-tu avec d'autres experts en calisthénie? Non. Tu travailles toujours tout seul? Oui. Est-ce que tu vas faire des formations avec des pros? C'est pas prévu. Beaucoup de questions. Hello Brieux, qu'est-ce que tu penses des adolescents, 13-17 ans, qui débutent en calisthénie? Quels seraient des conseils? C'est le meilleur âge pour commencer. Si tu veux aller très loin, très haut, très vite, c'est le meilleur âge pour commencer. Le poids de corps est la meilleure solution à ces âges-là. Et quels seraient tes conseils? Il y en a trop. Donc c'est pour ça que j'ai fait un livre. Parce que c'était les vidéos, surtout que j'en fais beaucoup de vidéos courtes, ça survole toujours obligatoirement les choses de par le format. Et répondre aux questions comme ça, il y en a toujours trop, les messages, je suis noyé dedans, j'en vois pas 1 sur 10. Le livre est la meilleure solution que j'ai trouvée pour que les gens aient une vraie vue d'ensemble et un vrai bon démarrage. Quel est le meilleur exercice au poids de corps pour se muscler? Les tractions. Et un peu plus avancé, les pompes en équilibre. Salut Brieux, as-tu déjà lu L'entraînement d'un détenu? Oui. De Paul Wade. Ou les livres des frères Cavaldlo? Oui. En voyant tes vidéos, j'y trouve plein de points communs, surtout dans la progression des exercices. En tout cas, j'apprécie beaucoup ton travail et ton livre. Bonne continuation. J'ai rien inventé. Les progressions des exercices sont les mêmes depuis la nuit des temps. Parce que le corps humain ne change pas. Et donc le sport est un espèce d'éternel renouvellement. Mais actuellement, c'est un renouvellement très positif parce que ça permet de se recentrer sur des choses plus proches de nous. Et effectivement, c'est tout à fait normal. Les progressions se ressembleront encore dans 1000 ans. Et elles se ressemblent. Et c'était déjà ça il y a 1000 ans. Mais c'est bien de les remettre au goût du jour régulièrement et je suis ravi de faire ça. Mais j'ai trouvé ces livres trop superflus, trop marketing. Ils m'ont pas aidé. Ils m'ont pas aidé du tout, ces livres-là. C'est un peu pour ça que j'en ai fait un. Pour l'instant, je pense que mon livre est le meilleur sur le sujet. C'est facile de dire ça, mais je les ai tous lus. Et ça va pas être le cas, dans 10 ans, il y en aura peut-être des bien meilleurs. Mais actuellement, je pense que de la façon dont j'aborde les choses, c'est ce qui permet actuellement au plus de monde de vraiment saisir les choses importantes pour démarrer. C'était mon objectif en tout cas. Je pense t'essayer à d'autres sports comme la course à pied ou autre. Je pense à m'essayer à tout un tas d'autres sports. Je compte essayer plein de sports et je compte en faire des vidéos YouTube, d'aller vers des athlètes pas connus forcément, mais qui sont des pratiquants sérieux de leur sport et de m'introduire à leur sport. Et du coup, je pense que ce sont des vidéos YouTube que je vais faire avec beaucoup de plaisir. Je suis passionné de tellement de sports depuis tellement longtemps. Mais course à pied, pas plus que ça. c'est surreprésenté la course à pied, tout le monde en fait. Il y a 4000 personnes qui donnent 4000 conseils par jour là-dessus, donc c'est bon. Est-ce que le breakdance et la calisthénie vont bien ensemble? Et c'est oui, comment mixer leur entraînement? Ça va très bien ensemble, ça va très très bien ensemble. J'en ai vu plusieurs comme ça, des athlètes mixer breakdance et la full planche, ou le 90 degrés, les pompes en équilibre, handstand à un bras, la full planche, et puis il passe de l'un à l'autre avec des mouvements de breakdance. C'est ça la calisthénie, c'est pas se figer à certains codes, à certaines figures, et c'est se sentir libre de s'exprimer et de faire son propre combo, ses propres mouvements. Et le meilleur que j'ai vu faire ça, il s'appelait sur les réseaux Sea Monster Strength. Je pense que si tu veux trouver des conseils sur comment mixer breakdance et calisthénie, c'est sur son compte que tu vas trouver ça. Hello, est-ce que tu suis un régime alimentaire pour prendre de la masse ou sécher? Non, j'essaie jamais de prendre de masse et j'essaie jamais de sécher. En général, je prends un peu de masse en hiver, avec les fêtes, comme tout le monde. Et en général, je sèche un peu plus en été parce que j'ai juste moins faim. Et c'est tout. J'essaie juste d'avoir un maximum d'énergie chaque jour, donc de manger équilibré. Et quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Quoi, tu préférais sortir un livre plutôt que des programmes sur Internet ou une appli? Parce que je trouve que les programmes sur Internet et les applis, je dis pas que j'en ferai jamais, mais il faudra que je réfléchisse beaucoup à comment je vais les faire. Ça fait que les gens attaquent toujours le programme de façon assez superficielle. 2 personnes peuvent faire exactement le même programme d'entraînement et obtenir des résultats complètement différents, et ça n'aura rien à voir avec la génétique. Parce qu'il y a énormément de choses à avoir en tête pour appliquer correctement le programme et exécuter correctement les exercices, récupérer correctement. Et il y a un aspect mental, particulièrement en calisthénie, où on essaie d'apprendre des choses, tout simplement.
qui exige beaucoup de concentration. Il y a tout un aspect c'est le jour et la nuit, selon l'état d'esprit dans lequel vous faites les choses et selon les objectifs que vous avez en tête. Donc c'était très important d'avoir un livre qui vraiment englobe tout le geste commercial, qui englobe vraiment tous ces aspects d'un blog pour que quand les gens commencent, ils aient vraiment les bons réflexes. T'étais fort en maths ? Oui et non, dans le sens où par rapport à la moyenne de la population, c'est sûr, mais pour avoir croisé des vrais génies qui avaient les mêmes résultats que moi en faisant pas une, je sais que non, je suis vraiment pas si fort que ça en maths. Est-ce que la calisthénie t'a redonné confiance en toi et la conseillerais-tu pour des personnes introverties ? J'avais confiance en moi avant de faire la calisthénie, principalement parce que j'ai fait du théâtre assez jeune. J'ai commencé le théâtre, je crois, j'avais 13 ou 14 ans. Et c'est le théâtre vraiment qui m'a permis d'avoir complète confiance en moi. Être bien dans ma peau était un problème différent. On peut avoir confiance en soi tout en se sentant mal dans sa peau. Qu'est-ce que je gagne à arrêter la musculation classique en salle pour acheter ton livre et suivre ton programme ? Les objectifs n'ont rien à voir. La musculation en salle n'a qu'un seul objectif, c'est le développement musculaire. Et la calisthénie peut poursuivre tout un tas d'objectifs, qui est bien sûr la connexion à son corps, l'amélioration de ses performances globales pour tous les sports. Ça peut être le bien-être, ça peut être bien sûr la force, ça peut être aussi le développement musculaire, ça peut être les émotions, l'adrénaline que procurent toutes ces figures incroyables. Donc tu peux poursuivre tout simplement beaucoup plus d'objectifs différents et au bout de la route devenir un véritable athlète et pas juste quelqu'un qui a l'air d'un athlète. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour des vlogs ? C'est vraiment le plus plaisant sur ta chaîne. Oui, je compte reprendre les vlogs. C'est effectivement c'est pas le format qui a fait le plus de vues, mais c'est le format qui a été le plus apprécié. C'était les vlogs sur mes entraînements. Et je compte les reprendre. Le livre a fait que l'écriture de livre m'a pris pas mal de temps, ce qui fait que j'ai dû les mettre de côté un peu l'année dernière. Mais j'aimerais en faire beaucoup plus et que ce soit régulier, que ce soit toute l'année. Donc là, les beaux jours arrivent et du coup les contraintes pour les filmer sont plus basses aussi. Et je vais reprendre les vlogs à fond parce que vous avez vraiment adoré. Et que c'est aussi quelque chose que moi j'ai adoré faire. Je réfléchis jamais en termes de qu'est-ce qui fait des vues, etc. quand je mets des vidéos. Mon principal critère, c'est qu'est-ce que moi j'aime faire. c'est très perso au final comme processus. Qu'est-ce que moi j'aime faire, quelle vidéo j'aurais aimé avoir à mes débuts. Et voilà, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je sais faire qui, je pense, est sous-représenté aussi sur les réseaux. C'est comme ça que je réfléchis. Je réfléchis jamais en termes de ça ferait des vues, etc. Mais j'ai beaucoup aimé les vlogs, ouais, on va reprendre ça. Et vu que tu aimes faire des figures et maîtriser ton corps, tu te mets bientôt au parcours. Je vais pas me mettre au parcours, mais il y a quelques petits trucs que j'aimerais bien prendre. Salto avant, salto arrière, c'est pas spécialement parcours, mais j'aimerais beaucoup les avoir. Le costal aussi sur le côté. Et on va dire que ça va être plus parcours parce que j'aimerais bien les maîtriser au point de pouvoir atterrir doucement sur du bitume sans me flinguer. Je sais pas quand est-ce que je vais inclure ça, je sais pas où est-ce que je vais l'apprendre. Mais c'est des choses que j'aimerais vraiment ressentir. Est-il un ordre optimal pour apprendre les figures de base, muscle up, handstand, front lever ? Est-ce normal de plus galérer sur des figures que certains atteignent assez facilement, exemple handstand ? Il y a des ordres plus faciles qui sont plus faciles que d'autres. J'en parle dans le bouquin, mais surtout, pour moi, avec le recul, le principal critère pour choisir une figure, c'est à quel point elle te motive. Tu peux passer de rien à la full planche si tu veux, si c'est ça qui te motive. Et sans suivre d'ordre particulier, la motivation est vraiment le principal critère de choix pour les figures. Est-ce normal de plus galérer sur des figures que certains atteignent assez facilement ? Oui. C'est une de mes marques de fabrique, c'est de plus galérer à faire des choses très simples qu'à faire des choses qu'on aurait pu juger plus compliquées. Par exemple, le drapeau, ou même l'astral planche à l'époque, je les ai obtenus assez pas facilement, parce que c'est énormément ça demande beaucoup de force, et ça demandait beaucoup de volonté, mais je les ai obtenus beaucoup plus rapidement et facilement que, par exemple, là, le pont humain que je suis en train d'essayer d'obtenir, qui est vraiment des choses que, voilà, il y a toute une partie de la population qui n'est même pas sportive et qui arrive à le faire, oui, comme ça. Et moi, ça me demande un travail. C'est normal, on a tous des limitations différentes, mais ce qu'il faut viser, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait vibrer. Pas les choses pour lesquelles on a le plus de facilité.
Proposes-tu dans ton livre un programme spécial débutant non sportif? Merci. Oui, tout à fait. En fait, le programme, c'est pour ça qu'il y a un seul programme pour tout un livre. C'est parce qu'il n'y a pas un programme par personne. Il faut que il y ait une structure et puis que ça aille de façon un peu tentaculaire dans toutes les directions pour être sûr que tout le monde trouve comment l'adapter à ses propres spécificités. Et évidemment, le côté débutant est inclus. Es-tu heureux? Je suis très heureux. Salut Brieux, ton livre est top. Les étirements qu'il y a me font renaître et pas mal de douleurs ont disparu. Yeah. Ma question, comment corriger une asymétrie musculaire, dos, biceps, pec en calisthénie? Merci d'avance. C'est bien de, par exemple, faire les exercices en archer, c'est-à-dire d'abord un bras, l'autre en soutien, puis après l'autre bras, et de commencer toujours systématiquement par le côté le plus faible. Tu commences par le côté le plus faible, et quand tu passes à l'autre côté, ton côté fort, tu ne fais pas une répétition de plus que ce que tu as fait de ton côté faible, même si tu es capable. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Donc, petit retour sur le bouquin. Geste commercial. Il est disponible sur Amazon, il est disponible chez la Fnac, et il est disponible dans les librairies, donc allez le chercher là où vous préférez. Et je pense que des 142 questions que j'ai lues ont leur réponse dans le livre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous les procurer. Et là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée.